Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui fait suite à la séance d'hier, quel hasard, et puis surtout à une séance pour laquelle je n'ai pas fait d'analyse hier pour des raisons que je vous ai données. Alors, je reprends l'analyse là où j'aurais dû la laisser hier, à savoir donc sur la cassure de ce grand canal marron là qui servait de garde-fou depuis maintenant juillet 2010, et sa cassure hier n'est pas fortuite et montre que les velléités baissières qui s'exprimaient depuis 2-3 jours n'avaient rien d'un épiphénomène. Alors maintenant que nous avons cassé ce grand support marron, on est en train de batailler pour préserver l'oblique bleu ici qui semble pour l'instant tenir bon, puisque si la séance d'aujourd'hui et d'hier a été le théâtre d'un enfoncement de cet oblique bleu, en clôture néanmoins elle est préservée, ce qui pour les haussiers peut être assez encourageant. Les baissiers, eux, regarderont surtout la M7 baissière et la M20 qui le devient aujourd'hui, avec un croisement M7-M20 qui est plutôt effrayant à surveiller, donc d'autant que les indicateurs techniques sont dégradés, avec un MACD maintenant qui fonce vers la ligne des zéros, un momentum négatif et un stochastique qui est en train lui aussi de passer en zone de survente, ce qui n'est pas bon. La fourchette d'Andrews rose ici que nous avons tracée il y a quelques jours continue à produire ses effets négatifs, puisque la médiane, après avoir aimanté les cours, vient à céder à son tour. Et maintenant que nous sommes passés de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la médiane, un ralliement de la partie basse de la fourchette d'Andrews ici vers les 1280 reste dans les tuyaux tant qu'on n'aura pas réussi à clairement remonter la pente. Alors, comment trader l'or du coup demain? Alors, si vous êtes haussier sur l'or, première solution, vous focalisez sur le fait que l'oblique noir tienne et donc vous achetez. Le stop loss devant être mis en cas de clôture sous cet oblique noir, cet oblique bleu qui a pourtant bien tenu. Objectif en intraday, aller chercher la M7 ou la M20 vers 1360. Si vous voulez être un petit peu plus prudent, et bien dans ce cas, vous pouvez attendre un retour sur la résistance à 1320, là, qui semble tenir. Pareil, stop loss en cas de clôture sous cette résistance. Si vous êtes baissier sur l'or, la solution la plus logique me semble d'attendre un throwback sur la M7 ou la M20, donc un retour sur la M7 ou la M20. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou la M20. Objectif, aller chercher la Bollinger inférieure. Donc les choses ne sont pas forcément très positives. Personnellement, étant donné que nous sommes sous la M20 devenue baissière, je suis plutôt baissier maintenant, mais j'envisage tout à fait un retour sur la M7 ou la M20 avant de pouvoir éventuellement shorter, puisque la résistance de l'oblique bleu semble montrer qu'il y a des intérêts acheteurs. Donc voilà, personnellement, donc plutôt baissier, mais j'attendrai un retour avant de shorter. Bonne soirée, bon trade et à demain.